Bonjour à tous, ça va? Tranquille? Ouais, tranquille, t'inquiète. Ouais, bah j'ai la belle vie, écoute, hein. On est bien ici, hein. On est toujours aussi calé, hein. La série, limite, en fait, mon bras, il va jusqu'à là, hein. Vous voyez le petit espace quand même? Bon, bref. Là, c'est ici qu'il y aura un jour mon bureau, ici, vous voyez? Vous voyez le bordel? C'est vraiment un taudis, ici, hein. Je suis, j'ai un manteau qui se promène par terre, j'ai un carton. Euh, Mes vêtements sont pas rangés, en fait. Voilà, c'est hyper simple. Bref, aujourd'hui on va s'attaquer donc à une nouvelle vidéo. Non, je ne vais pas attaquer directement la vidéo parce que techniquement on va parler tout d'abord d'un commentaire qui m'a été reçu. Donc soyez sûr que ce commentaire, voilà, par votre vlog youtubeur, que soi-disant je devais d'abord rétrécir mes vidéos et faire un meilleur sketch un petit peu. Pour te contredire, j'ai pas eu le temps de répondre enfin, correctement à ton commentaire, j'ai juste marqué un truc là assez vite parce que j'avais des trucs à faire à côté, le montage, tout ça. Du coup, bah, je me suis focalisé sur ça. Et du coup, j'ai juste envoyé un petit commentaire. Mais je vais te dire, cette vidéo, oui, le montage va être mieux. Donc oui, je suis en train de faire des sketchs. Oui, je suis en train de faire mieux. Et oui, les critiques vont moins apparaître. Il n'y aura plus de critiques générales. Donc pour tous les fans qui, ouais, les critiques générales, c'est bien, t'interprètes mieux. Oui, mais non. Les critiques apparaîtront, mais en critiques basiques. C'est-à-dire, ce sera des critiques toutes simples, des fois tout seul, des fois avec... On verra. Les critiques de chansons vont même revenir aussi, mais voilà. Et aussi, donc, pour tous les fans de César, César aura donc... ça apparaîtra donc plein de fois dans des interprétations, comme j'avais fait au départ. Le mariage, les petites machins chauds des choses de la vie aussi, comme l'école, tous les bordels comme ça. Et pour sa chaîne principale, en fait, bah, j'ai un doute maintenant. Parce que, est-ce que vous, parce que si vous regardez cette vidéo, est-ce que vous aurez envie, techniquement, que César ait sa chaîne principale? Du coup, je me suis posé la question, et parce que je me suis dit, même s'ils auraient envie, techniquement, ça me saoulerait. Et ça va me saouler, en fait, plus qu'autre chose, parce que gérer deux chaînes en même temps, perso, pour l'instant, ça me saoule un peu. J'ai pas assez d'abonnés. Du coup, ça m'énerverait un peu. Du coup, César apparaîtra tout seul dans ces vidéos-là. Voilà. Donc bon, on va commencer, hein, on va pas s'attarder sur ce sujet, on va le laisser bien à côté, voilà, on s'en bat les couilles. Aujourd'hui, on va parler donc, techniquement, on a beaucoup parlé de Batman, ces petites comparaisons, bref. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une grande comparaison. Tous les films de Batman ont-ils un lien? Non, en fait, ça n'a aucun sens. Tous les films de Batman, techniquement, il y a quelque chose dans tous les films de Batman qui a des petites cloches, ça cloche un peu, tu vois. Du coup, bah, avec le nouveau film qui sort, il y a pas mal de théories qui sont arrivées. Donc j'ai envie d'en communiquer avec vous et j'ai envie d'en parler. Voilà. Parce que ça m'a énervé en fait. Tout simplement, ça m'a saoulé. Et oui, ça m'a saoulé. Mais un truc de ouf. Ok, j'aime pas Batman, mais jusqu'à dire des trucs à la con sur ça, faut arrêter les conneries. D'accord? Allez, c'est parti, générique. Donc voilà, donc ça y est, on commence. Donc comme vous pouvez constater, un nouveau film va apparaître, qui est donc ce Batman-là. Avec cet acteur-là, donc techniquement, je ne critique pas cet acteur-là, mais moi, perso, rien qu'en le voyant, j'ai peur. Tout simplement, j'ai peur parce que on voit très bien que dans son interprétation, on ne sait pas trop ce qu'il va donner. On ne sait pas, peut-être qu'il va être bien, peut-être qu'il va être pas bien. Mais on a eu quand même pas mal d'interprétations comme ce Batman-là, qui était quand même pas mal dans son interprétation. Après, on a eu Batman The Dark Knight, même le Batman The Dark Knight Rise. Et bien sûr, Batman Begins. Donc, techniquement, on a eu pas mal de Batman, hein, comme Batman après Batman Forever. Bon, bref, on en a eu pas mal. Je sais que beaucoup de gens n'ont pas aimé certains Batman, comme Batman et Robin, Batman Forever. Ils n'ont pas aimé.
C'est celui d'ailleurs qu'on a le moins aimé. Mais techniquement, je vais vous dire un truc. On ne sait pas, parce que qu'est-ce que ça prouve que ce Batman qui va sortir ne va pas battre encore plus Batman Forever et Batman et Robin? Parce qu'en fait, moi j'ai un doute. Parce que déjà, on va commencer. Première chose, pourquoi j'ai un doute? Tout simplement parce que, à ce qui paraît, ce Joker-là, les Jokers qu'on a fait en film, des doutes qu'est-ce qui paraît, il apparaîtrait dans les films. Non. Personne ne faites pas apparaître lui dans les films, c'est hyper simple parce qu'en fait, si vous faites apparaître ce Joker-là dans les films, ça n'a pas trop de sens. Pourquoi? Parce que ce Joker-là, moi, pour moi, est un Joker qui donc vit en solo, un Joker qui n'a pas d'histoire de Batman. En fait, il ne vit pas dans le rôle de Batman, il vit dans son rôle. Et du coup, si on le réincarne dans Batman, le film qui a été fait avant n'a pas de sens. Je suis désolé, mais moi, en fait, pour moi, il faudrait faire au moins, encore, si vous voulez foutre dans Batman, faites-lui une véritable histoire après, que genre, limite, là, il a eu un accident, et là, on voit vraiment le vrai visage du Joker. Moi, perso, le visage que j'aurais envie, c'est qu'ils augmentent encore plus. Parce qu'on a eu quand même des bons Jokers, comme Joker qui est là, ce Joker-là aussi. Et comme on voit très bien dans les, voilà, comme ça, dans les bandes dessinées, dans les dessins animés, le Joker est vraiment défiguré. Du coup, ce serait bien qu'il fasse vraiment un Joker encore plus défiguré que les premiers films. Qu'il fasse vraiment le Joker le plus dégueu qu'on ait jamais vu. Vraiment un bon Joker, vous voyez, vraiment le Joker qu'on a envie de voir. Est-ce qu'ils vont le faire? Ça, je ne sais pas. Donc bon, moi j'ai hâte perso de voir le Joker, parce que le Joker c'est quand même le personnage principal de Batman. Donc est-ce qu'ils vont le mettre un vrai Joker, un Joker vraiment défiguré à vie, ou est-ce qu'ils vont nous foutre le Joker du film? Je ne critique pas pour tous les fans de ce film, je ne critique pas ce Joker. Mais je le trouve vraiment inintéressant en fait dans le film de Batman. Il sera pas intéressant, il va plutôt perdre sa... Moi j'ai regardé le film perso. Quand j'étais par exemple au lycée, j'étais voir au cinéma et je l'ai re-regardé quand je suis rentré chez moi. En streaming. Et perso, je l'ai trouvé pas mal, c'est vrai. Et il montre bien quand même une nouvelle histoire du Joker, une nouvelle interprétation. Mais un nouveau Joker dans un Batman, non. Il ne faut pas changer le Joker du Batman. Certes, faire un film en solo du Joker, changer un peu l'interprétation, c'est pas mal. Mais changer carrément le Batman, là non. Enfin non. Ça... Encore, vous faites une belle histoire avec lui, bon, ça passe. Mais là, non. C'est un Joker solo et non un Joker avec Batman. Une deuxième chose. Pour tous les gens qui disent ouais mais c'est mieux que le Joker soit le premier super vilain parce que voilà quoi dans Batman Begins voilà les super vilains c'était un peu bizarre. Ah non. Moi perso je vais vous dire. Certes moi je connaissais perso je vous dis je connaissais pas vraiment Batman Begins. Je l'ai regardé une fois. Je me rappelle même plus d'ailleurs comment j'ai fait la vidéo. Je me rappelle même plus de ce Batman là. Du coup hier je l'ai regardé. J'avais envie. Je regardais ce Batman-là et j'ai été grave choqué. Parce qu'en fait, techniquement, il est peut-être même 100 fois mieux que l'ancien Batman de Tim Burton. Pourquoi? C'est hyper simple, parce qu'en fait, tout simplement, ça montre qu'en fait, techniquement, il est parti. Parce il était, voilà, il était un moment, enfin, il savait plus quoi faire de sa vie, bon, bref, quoi. Voilà, il voulait tellement venger, mais il savait pas, en fait, parce qu'il avait pas sa force, il avait pas de force, il était nul. Du coup, il est parti, et enfin, il a réussi à remonter la pente en allant vers Ra's al Ghul. Bon, c'est vrai que l'histoire avec Ra's al Ghul, c'est vrai que c'est un peu... Ça change un peu l'histoire. Mais moi, j'aime bien cette histoire. Pourquoi? Bah, parce que, certes, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est nul de changer l'histoire, mais celle-là, elle a été changée. Mais ils n'ont pas changé les personnages. Ça reste quand même le Batman que nous on a connu. Un Batman, un justicier. Voilà. L'histoire a peut-être été changée dans le premier volet. Ouais, là, il va voir Ra's al Ghul. Bon, c'est un peu couillon. Le méchant principal, certes, c'est Ra's al Ghul. Mais moi, j'aime bien. Je sais pas, j'ai bien aimé. Pourquoi? Parce que ça... Déjà, rien qu'en voyant le nom Bakings, je sais pas, c'est stylé. Voilà, je préfère plus cette interprétation-là. Bon, hein, je ne dis pas que le Batman de Tim Burton est nul. Perso, ça reste dans les catégories meilleurs films. Mais moi, ma théorie, c'est que bon, il est pas nul ce film-là. Il est bien, il est aussi bien que Tim Burton en fait. C'est le même. Voilà, c'est la même chose. Bon, il y a eu Batman Forever après qui était nul à chier. Batman et Robin, là, c'était encore pire. C'est comme ça. Donc voilà, donc bien sûr, hein,
Aussi, une autre chose que beaucoup de gens m'ont aussi dit, donc ouais, que le Joker, donc oui, voilà, le Joker, on en était, le Joker serait, ce serait bien que ce soit le Joker, le méchant principal. Moi, non, je sais pas. Ouais, le Joker, c'est mieux qu'il soit là, c'est mieux que ce soit lui, personnage du début, que ce soit lui. Non. Moi, je vais vous confier un petit truc. Techniquement, la première apparition de Batman d'origine dans les comics n'était pas le Joker. Oui, en fait, la première apparition de Batman, au départ, il devait juste sauver la ville. Des bandits, tout ça. Et c'est après que le Joker est apparu. Donc, techniquement, non. Mais Joker, en plein départ du film, déjà, c'est bien. Moi, je vois dans les films, des fois, quand le Joker apparaît pour la première fois, une fois, voilà. Je trouve que c'est stylé. Mais c'est pas mon meilleur film. Hein, faut le dire, c'est pas le meilleur. Voilà, du coup, moi je vais vous dire un simple petit truc. Il faut essayer de changer l'histoire. On a réussi à changer l'histoire avec Batman Begins. Moi j'ai apprécié, même Batman The Dark Knight, même Batman The Dark Knight Rise. Je les ai appréciés ces films-là. Et je me suis retrouvé donc, avec pas mal de choses dans ma tête qui disaient que oui, est-ce que cette histoire de Batman pourrait enfin être un Batman que nous, on ne sait pas ce que ça va être. Un nouveau Batman, une nouvelle sorte de Batman. On a tellement eu de Batman comme Batman vs Superman, où on a eu un Batman totalement couillon. Est-ce que là on va voir un Batman encore plus couillon que le départ? Du coup, je me suis posé la question et je me suis dit, est-ce que ce Batman-là ne pourrait pas avoir comme méchant de début soit double face, parce que c'est s'il a été remis en valeur dans Batman, Batman The Dark Knight, ça. Mais moi, pour moi, mais s'il a été remis en valeur, il n'était pas. Moi, voilà, c'est le seul méchant dans Batman, dans ce Batman-là que j'ai pas trop aimé. Parce qu'il n'a pas été mis assez en valeur, en fait. Voilà, on l'a un peu gerqué. En fait, on l'a mis comme ça dedans, juste pour le fun, quoi, un petit peu. Et du coup, j'ai mal interprété. C'est juste le Joker, bon, pour moi, dans le film, qui était passionnant. Sinon, le reste, je m'en battais totalement les couilles. Faut le dire, hein. Du coup, ce serait bien qu'ils remettent peut-être double face. Voilà, qu'ils le fassent réinterpréter un petit peu une nouvelle histoire. Et que là, on voit vraiment le vrai double face que nous, on aurait envie de voir. Un double face, voilà, qui veut se venger, bref, voilà. Une autre chose, donc le deuxième, Monsieur Freeze. Voilà, Monsieur Freeze, c'est donc très 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 intéressant qu'on le remette parce qu'on a quand même eu un Batman et Robin avec Monsieur Freeze hein, qui était nul à chier. Perso, je dis pas que l'acteur qui jouait Arnold Schwarzenegger n'était pas un bon acteur, c'est un bon acteur. Putain, je dis pas que que Monsieur Freeze était mal interprété, mais voilà. Euh, le film en lui-même était nul en fait. Voilà, donc même si l'acteur était bien dans le rôle, ça ne marchait pas. Je suis désolé, ça ne marchait pas. Du coup, ce serait bien qu'il prenne Monsieur Freeze et qu'il lui refasse une nouvelle adaptation dans ce Batman pour que enfin on ait un Monsieur Freeze. Bah mieux que ça, quoi. Voilà. Et aussi une autre personne qui est une fille, cette fois-ci, qui est Poison Ivy. Voilà, Poison Ivy, techniquement, hein, on l'a retrouvé dans Batman de Robin. Et moi, je trouve que techniquement, ce serait pas mal de. Elle aussi, la remettre en valeur. Parce que, ok, elle a été. Moi, perso, pour moi, c'est le seul méchant dans Batman et Robin qui a été bien interprété par contre. Ok, bon, les sketchs étaient nuls. Mais on voyait très mal la Poison Ivy que nous on a connue. Elle embrasse. Voilà, on voyait vraiment le sens du Poison Ivy. Et là, j'espère qu'ils vont quand même réussir à refaire le même Poison Ivy que dans Batman et Robin. Mais avec plus d'interprétation, plus de suspense, on va dire. Une chose que techniquement, on aurait envie voilà, de revoir. Une autre chose dans la logique, donc moi j'aimerais bien aussi voir l'homme mystère. Tout simplement parce que dans Batman Forever, l'homme mystère n'est pas bien fait en fait. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que l'homme mystère, certes, était drôle, comique, mais pas vraiment dans le même sens. Lui, un peu, ils ont choisi. Bon, ok, ils ont choisi un acteur hyper drôle. Moi, je l'aime bien cet acteur-là qu'ils ont pris. Mais. Non. En fait, ce que je trouve nul avec Batman Forever, le mystère, c'est qu'en fait, il est trop en fait à dire des blagues. Et l'homme mystère, certes, il disait des blagues, mais c'était plus sur ses devinettes en fait. Limite, il allait faire chier Batman avec ses devinettes. Du coup, c'était plus ça.
Et là, ça n'a pas trop de sens. Donc du coup, moi j'espère que ce Batman-là pourra aussi essayer de rattraper tout ça, et essayer de remettre un nouveau Batman dans le même sens de tous les super-héros qui ont été gâchés dans pas mal d'histoires. Et j'ai réussi à les remettre. Le Joker, perso, lui, il n'a pas été gâché du tout dans beaucoup de films. Dans tous les films, le Joker il était bien interprété. C'est le seul, je crois, super-héros qui a bien été interprété. Oui, le pingouin a été quand même bien interprété, mais un petit peu mal aussi. Donc du coup, si ou pas, le pingouin pourrait aussi être réadapté un petit peu. Bon, bref. Moi, le Joker, je dirais qu'il le mettrait dans le milieu, un petit peu. Au moment qu'il apparaît. Mais bien sûr qu'il le fasse enfin, la véritable histoire qui ne meurt pas. Parce que bon, on en a marre des histoires tout le temps. On voit très bien que ouais, il meurt, il meurt, il meurt, il meurt, il meurt. Les gens, j'ai vu pas mal de commentaires, ouais, mais nous on préfère quand il meurt, tu vois, ça remet la vidéo, ça remet ça remet carrément ça remet les films en scène, tu vois. Non. Il faut refaire le Batman que nous on connaît des comics. Il ne tue pas, normalement, le Joker. Bon, oui, à un moment donné, il va le tuer, mais au début, il ne le tuait pas. Donc bon, moi j'ai envie de voir vraiment le vrai Batman quand il ne tue pas, qui met tout le monde dans l'asile. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc, bah moi, pour moi, ce Batman-là, il serait bien pour essayer de rattraper les conneries qui ont été faites au départ. Donc voilà. Mais pour tout disant que ouais, le Joker devrait apparaître dans le premier volet, non, parce que le Joker a bien été fait, il faudrait qu'il rattrape quand même pas mal de choses. Donc moi, pour moi, non. Le Joker était bien interprété, il faut pas gâcher ce suspense, il faut le garder pour faire encore mieux que le départ. Il est bien fait, ne le gâchez pas, enfin, ne le mettez pas à l'arrache comme ça dans le premier volet, et puis voilà, basta. Non, il faut en faire quelque chose, il faut le mettre dans l'asile pour qu'il ressorte à des moments. Bref, il faut en faire des bons films. Et j'espère que ce Batman-là sera bien et qu'il y aurait pas mal d'histoires. Techniquement, il ne va pas refaire comme tous les autres Batman. Hop, on a terminé cette histoire, on attaque une autre. Non, j'espère que ce Batman-là va rester pas mal de temps et qu'on ait enfin une histoire complète. Oui. D'ailleurs, voilà pourquoi je dis ça, parce qu'on en vient. Pour moi, techniquement, cette histoire n'est pas complète. Pourquoi l'histoire de Batman n'est pas complète, parce qu'on voit très bien dans Batman et Robin, ça termine couillon. Voilà. Mais à pire qu'il termine couillon, c'est Batman The Dark Knight Rises, parce qu'on voit très bien qu'à la fin, en fait, il est encore en vie. On voit très bien qu'après, il y a Robin, parce qu'on voit très bien, il dit Robin. Donc du coup, c'est Robin. Mais du coup, on n'a pas eu de suite. Du coup, ça finit couillon. Du coup, ils ont fait juste, en fait, ils ont refait un reboot, en fait, de l'accord de la saga. Donc bref, je dis pas que c'est nul. Mais par contre, suivez cette fois-ci. Continuez la saga. Si vous faites une saga, continuez-la. Enfin, la gâchez pas, quoi. Ok, bon, le personnage va vieillir un jour ou l'autre. Mais attends, si vous choisissez un personnage aussi qui a au moins 40 piges, c'est sûr qu'il va pas durer, lui. Non, mais choisissez quand même des personnages assez jeunes, ce serait pas mal dans le thème. Ok, bon, lui, ça va encore. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à faire une longue saga quand même? S'ils n'y arrivent pas, bon, j'ai pas à leur dire, enfin, ça va pas être trop grave, parce que quand même, il est pas non plus jeune, donc ça va. Mais dans la saga, ce serait bien qu'ils prennent enfin un jeune, parce que ce serait stylé. Bah quoi? Attends, hein, dans la vie, il faut choisir. Et on choisit. Une autre chose que beaucoup de gens auraient, on va dire, aimé remettre en valeur, parce que techniquement, tout à l'heure, j'ai parlé de Robin. Donc techniquement, où est Robin? Parce que certes, ça aurait été bien de voir une suite à Batman The Dark Knight Rises, où cette fois-ci, c'est Robin qui endosse, d'abord Robin qui apparaît, et Batman, donc Bruce Wayne qui est encore en vie, et qui va l'aider en fait à devenir le nouveau Batman. L'histoire existe déjà, donc techniquement, est-ce que ce serait pas... Elle existe déjà en BD, en dessin animé. Et ce serait pas mal de la mettre en film, cette histoire-là. Mais est-ce qu'ils vont le faire, en fait? Parce que j'ai vu cette histoire, et moi, perso, j'ai bien aimé. Je sais pas, revoir Robin, à faire apparaître Robin pour la première fois. Bon, c'est vrai que techniquement, on l'a fait un peu apparaître bizarrement, hein, parce que techniquement, même moi, au départ, pour moi, c'était un flic. Et il a apparu comme ça, quoi, comme par machine. Non, mais foutez-vous de ma gueule, quoi. Non, mais attendez, qui est ce mec, vraiment? C'est juste un flic, quoi. C'est pas Robin. Bon, c'est vrai que l'histoire était mal interprétée, mais moi, j'aurais bien aimé, quand même, qu'ils nous foutent un Robin, voir si ou pas Batman pouvait avoir une suite encore mieux. Bon, ils ont voulu faire un reboot, on va voir ce qu'il va devenir, mais est-ce qu'on va enfin avoir un Robin convenable? Parce que le Robin à la con dans Batman et Robin, ça ne marche pas. Donc, est-ce qu'on va enfin avoir un Robin convenable?
Est-ce qu'on va enfin avoir notre Robin à nous, qu'on a envie de voir notre bon Robin? On verra bien. Donc voilà, donc pour moi, voilà, donc ça se termine. Donc c'est la dernière donc, vidéo de Batman. Certes, ça a été moins long que Spider-Man, mais voilà. Donc l'autre vidéo, ça va être donc la différence entre les BD et les films et jeux vidéo. Voilà. Donc et après on terminera. Voilà. Donc bah voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas donc à vous abonner, à activer la petite cloche. À bien sûr liker, hein, c'est aussi un petit peu important, commenter, hein, pour beaucoup de personnes qui arrivent à commenter, qui commentent pas ma vidéo. Et bien sûr quelque chose de très 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 intéressant aussi à partager. Alors c'est pas très intéressant, mais ce serait pas mal aussi, hein, techniquement qu'on partage un peu, pour que d'autres personnes viennent s'abonner à cette chaîne. Ce serait gentil. Et généreux aussi. Très généreux. Donc voilà, donc bah, je vous souhaite un bon visionnage à tous. Et pour les commentaires qui me disent que oui, il faut que je fasse mieux que ça arrive, mais il faut que je fasse tous les trucs comme ça. Et pour l'instant, je suis en plein en fait amélioration en fait. Voilà, je fais même des sketchs. Voilà, j'essaye de faire mieux, mais pour l'instant, c'est en préparation. Donc voilà, pour tous les gens qui me disent ça, oui, c'est en préparation. Voilà. Allez, bon visionnage à tous et à la prochaine vidéo.